Ce message est adressé à Monsieur Nicolas Sarkozy, que les espaces Internet savent plus ou moins de mon admiration envers le couple de Monsieur Nicolas Sarkozy et Carl Bruni. Et avant tout, je voudrais vous rendre grâce du soutien moral que vous me rendiez indirectement par votre présence et votre vie, parce que pour moi, en tant que symbole, votre couple présente l'authentique union entre la liberté d'expression, qui n'exclut pas l'intelligence, et la protection de l'homme, pour moi, qui a pris les mesures les plus efficaces contre les dictatures de provenance islamiste, avec une grande grâce pour ce qui a fait il y a une dizaine d'années pour libérer les infirmières bulgares du Liban. J'admire sa fermeté par rapport à la personnalité, au personnage de M. Poutine. Et j'ai l'intuition que la Bulgarie, depuis toujours, sous influence socialiste, en fait, est le territoire des projets panasiatiques de nature islamiste présentés soit sous forme de socialisme, les personnes les plus moches avec les femmes les plus petites et grotesques. C'est pour ça que très dangereuse, Gentura, au lycée français en Bulgarie, avant et maintenant. Alors, cette caste gouverne maintenant indirectement ou pas la Bulgarie. Je vous assure qu'une personne de classe moyenne ne peut pas vivre calmement dans cette ambiance paternaliste de nature haussmanne renforcée, ou par des ententes politico-économiques de grosses ententes. La féminité, la liberté d'expression sont pratiquement bafouées tous les jours. Il y a une migration qui était amenée. Personne des autorités bulgares ne doit pas me dire que c'était à cause de l'Europe, non. Considérez-moi comme Mina Hari, je m'appelle Mina, on me connaît plus ou moins, je suis très active dans le domaine de la défense des droits des femmes. J'ai un droit très objectif parce que je le fais en tant que juriste artiste. Donc Mina Hari connaît tous ses amants, et c'est à peu près comment se sont passées les choses avec la migration renforcée en Bulgarie par des ententes russo-bulgaro-turques économiques, pour qu'il y ait une grosse masse de gens, presque de tiers-monde, au centre-ville de Stara Zagora, qui ont des attitudes grossières. Boyko Borisov a baissé les critères dans l'éducation, surtout humanitaire. Maintenant, on se retrouve avec une hooliganisme, de, 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 de,
teenagers, de jeunes femmes qui entrent au casino main dans la main. La Stara Zagora, qui en pratique, c'est Irinopolis, c'est la ville qui présente le droit même maintenant, sous prétexte de l'union bulgare familiale bestiale, je dirais, des hommes barbus, un lavage de cerveau par internet. C'est difficile pour chaque personne qui a la conscience de femme ou d'intellectuel de classe moyenne est bafouée par une forme de nationalisme infiltré bestial. Des gitans amenés par des contrats pour des échanges électoraux, un service dans les banques dissuasif. Là, je pourrais l'écrire pour être plus clair, mais je demande une intervention immédiate des autorités françaises, européennes, parce que je suis sûre que l'élite socialiste, ex-communiste, qui a à peu près mon âge, détourne l'information sur la réalité, et ça affecte le fondement de la personne humaine, qui est le fondement de l'Europe et de la théorie, même dans son impact économique, des droits et des libertés de l'homme et de la personne humaine, basant aussi la vie économique, sociale. Tout ça parce que je connais depuis un an très bien le fonctionnement des gens de ma promotion. Ce sont des ex-communistes qui se prétendent avec des besoins sans principe, basés au consumérisme, avec un jeu de exclusion personnelle pour frustrer ma liberté d'expression. J'ai fondé il y a 2 ans un centre culturel. Toute cette nation socialiste qui a été amenée dans des processus cycliques d'appauvrissement à la turco-russe des villages, qui amènent une population qui n'est pas à sa place dans la ville Irinopolis, appelée après Stara Zagora, pour tuer l'intelligentsia de la Renaissance. Ce sont des processus qui se répètent. Maintenant, je m'exprime en tant que personne ayant une formation de base philosophique à Strasbourg, en France, ville des droits de l'homme, puis une formation juridique que j'ai reçue en tant que bonne fille, qui est la victime classique d'un père autoritaire oriental qui a épousé une femme réprimée du communisme, soi-disant pour la calmer, mais en fait il a pris par des jeux illicites le contrôle des scènes de famille. La Bulgarie est basée sur les violences de femmes. J'habite au centre-ville. Quand je vais au supermarché, il y a des sous une forme d'interprétation de principe d'égalité entre les minorités, les blancs. On voit au supermarché des barbus avec des tatouages, avec des signes agressifs. Tout ça, c'est des méthodes de gouvernance socio-infrastructurale à la stalinienne, avec des stimuli visuels. Et quand je m'adresse à quelqu'un des forces de l'ordre qui sont aussi, commencent à être tatoués par ceux, ils commencent des provocations pour dire, parce qu'une personne vraie, sensible, c'est pour ça perceptible, et des signes du réel saisit la violation des principes. À chaque fois, on essaye, même mon propre père qui fait un abus de